J'ai encore reçu un colis, let's go pour une ouverture unboxing. Et salut les amis, c'est Microfourmi, j'espère que vous ça va bien de ma part, la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, sur une ouverture unboxing d'œufs de Phasm. Alors juste avant l'ouverture unboxing des œufs de Phasm, je souhaite à vous dire que j'ai gagné un concours sur Facebook, un concours de la ferme tropicale. Et je vous laisse regarder une petite vidéo que j'ai fait de l'ouverture unboxing du cadeau du concours de la ferme tropicale. Et on en reparle juste après. A tout de suite. Donc voilà, comme vous l'avez constaté dans la courte vidéo de 1 minute, ce n'est pas un reptile ou un insecte, c'est juste un petit cadeau que la ferme tropicale faisait sur son Facebook, alors des petits concours sur son Facebook pour Noël, alors c'est des concours de Noël, alors j'ai gagné un calendrier de la ferme tropicale et une clé USB. Alors franchement la clé USB elle est super belle, alors vous l'avez vu dans la vidéo mais je vous la refais voir, alors elle est vraiment magnifique, alors c'est une 2 Go. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Je suis vraiment content d'avoir gagné une clé USB. Alors maintenant, on va passer à l'ouverture unboxing des œufs de Phasm. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors voici la lettre. Alors il me l'a envoyé en courrier suivi et je l'ai reçu dans les alentours de 48 heures. Alors bien sûr, j'ai caché mon adresse et son adresse. Alors maintenant, je vais ouvrir la lettre. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir de papier en dessous. Non, il n'y en a pas. Voilà. Alors c'est très bien emballé. Alors j'ai acheté un particulier sur Facebook. Alors franchement très bien emballé. Alors là c'est le papier bulle pour protéger. J'ai remis du sopalin. Voilà. Et maintenant il doit avoir les œufs normalement à l'intérieur. Alors je vais couper. Alors je fais très attention. Donc voilà, alors il a mis les œufs à l'intérieur du bouchon avec un petit bout de carton et du scotch pour pas que les œufs partent. Alors voici les œufs. Voilà. Alors, franchement super. Ce sont des œufs de Hepteroteris dilatata. Alors je ne sais pas si je l'ai vraiment bien dit parce que c'est très compliqué à épeler les mots de Phasm, même des mots les mots de fourmi c'est très compliqué comme c'est du latin. Alors c'est compliqué pour moi à dire ces mots là. Alors voilà les œufs. Alors normalement il y en a une quinzaine, alors je pense qu'il y en a un peu plus. Alors je mettrai des photos des parents. Alors de la femelle, il m'a dit que le mâle y est mort il n'y a pas très longtemps. Alors je mettrai une photo de la femelle. Alors voilà les œufs. Alors franchement je suis super content d'avoir cette espèce parce que cette espèce elle me plaît vraiment. Elle est vraiment magnifique, elle est vraiment grosse. Voilà, il n'y a rien à dire sur cette espèce, elle est magnifique. Alors dites-moi en commentaire si cette espèce, elle vous plaît. Alors ces œufs là, ils ont 9 mois, alors ils ont été pondus il y a 9 mois.
Alors comme je vous l'ai dit, lui a déjà eu des réussites au bout de 10 mois. Mais le temps moyen est de 11 mois en moyenne pour les éclosions des œufs de dilatata. Et voire plus, alors ça peut aller plus d'un an, alors de 15 à 17 mois. Alors j'espère de pas trop attendre. Mais bon, c'est comme ça la nature, c'est de la patience. Alors il faut savoir patienter. Et voilà, ben, je vais attendre les éclosions. Hein. Je vais avoir de la patience. Alors voilà, les œufs. Alors maintenant, je vais les compter quand je vais les mettre dans la petite boîte. Alors ça, je vais mettre de côté. Alors voilà. Alors, je vais juste mettre ça à côté. Alors, je vais mettre dans une boîte comme ça. Alors, bien aérée. Alors voilà. Alors, dans une boîte. Que je vais ouvrir. Et au fond de la boîte, je vais mettre de la vermiculite. Alors, la vermiculite, c'est super pour incuber les œufs de phasme ou même les œufs de reptiles. Alors, c'est super. Alors, je vais mettre de la vermiculite juste au fond de la boîte. Alors, je vais ouvrir le sachet de vermiculite. Je vais en mettre pas beaucoup. Alors ça, voilà. Ça, il y en a assez. Alors, il y a un peu d'eau dans la boîte parce que je l'ai lavé juste avant. Alors, ça colle un peu, mais quand ça va sécher, la poussière, elle va tomber. Alors, voilà. Alors, voilà. Maintenant, je vais vaporiser un petit peu la vermiculite. Alors, voilà, pour qu'elle soit bien humide. Voilà. Et maintenant, je vais déposer les œufs de dilatata à l'intérieur de la boîte. Alors, voilà comment c'est. Alors, voilà. Alors, je vais mettre les œufs de dilatata dans la boîte en les comptant. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, on se retrouve. Je viens juste de déposer les œufs de dilatata à l'intérieur de la boîte. Alors, je les ai posés sur la vermiculite. Alors, voilà. Alors, franchement, je suis vraiment content parce qu'au lieu de m'en mettre 15, il m'en a mis 19. Alors, j'ai eu 4 œufs de plus. Alors, je suis vraiment content. Alors, je vais vaporiser juste un petit peu sur les œufs. Voilà. Et maintenant, je vais vaporiser 1 ou 2 fois par semaine pour dire qu'il y a un peu d'humidité et pour qu'ils éclosent bien. Et que quand le dilatata éclot, l'œuf ne reste pas collé à sa pâte ou à son derrière pour pas qu'il y ait une malformation du bébé phasme dilatata. Alors, je vais refermer la boîte. Alors, voilà. Alors franchement, cette espèce, je vous le dis encore, mais elle est vraiment superbe. Alors j'espère que j'aurai pas trop de difficultés sur les dilatata. Alors par rapport à internet, sur des personnes sur Facebook, ils m'ont dit qu'ils sont pas très compliqués. Alors voilà. Voilà, alors j'ai tout dit sur les dilatata. Alors j'ai pas fait une fiche d'élevage, j'ai juste dit quelques petites informations sur les dilatata. Bien sûr, je vous tiendrai au courant lorsqu'il y aura les premières éclosions des dilatata. Alors bientôt il y aura d'autres vidéos sur les autres phasmes que j'ai. Alors soyez présents, soyez actifs sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve juste après pour la fin de la vidéo. A tout de suite. Bon allez, fini de jouer. On se retrouve juste maintenant pour la fin de la vidéo. Et voilà les amis, la vidéo sur l'ouverture unboxing des œufs de dilatata est déjà terminée. Alors j'espère que cette vidéo vous aurait plu. Alors si cette vidéo vous aurait plu, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu et de partager sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux. Alors me suivre sur Facebook, sur Instagram. Alors les liens en description. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Ciao tout le monde. C'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël.